Bonjour à tous les amis et bienvenue dans la chaîne YouTube Les Trottins ma passion, direction l'hippodrome Saint-Cloud pour le quintet du jour. On commence tout de suite par les résultats, mais en attendant, je vous préviens chaque jour jusqu'à samedi concernant le live pour la première baie du meeting d'hiver. Donc rendez-vous sur la chaîne à partir de 19h50 et la prise d'antenne se fera à partir de 8h01 après une minute de bande-annonce. Je préviens tout le monde pour ceux qui n'ont pas vu toutes les vidéos cette semaine. Je mets le lien tout en haut parce que certaines personnes m'ont demandé est-ce que j'avais plusieurs réseaux sociaux. Donc oui, il y a Instagram, il y a Twitter, il y a Facebook. Donc en cliquant sur le lien en haut, vous avez accès à tous les réseaux sociaux. Les résultats de Bordeaux qui ont été plutôt bons et très bons dans l'ensemble. Donc le quintet, tiercé ordre, quartet et quintet des ordres, il fallait trouver l'ordre parce que c'est les 5 premiers favoris de la France qui ont fait 1, 2, 3, 4, 5. Donc les rapports des ordres sont vraiment minimes. Le course-parcours qui a été très bon. Les jeux du quintet qui sont tous gagnants pour la première fois. Donc tous les jeux proposés sont tous gagnants avec du bénéfice dans les jeux. On fait un 4 sur 4, voire un 5 sur 5 avec les jeux simples fixes, base gagnante qui s'impose, repéré 1 qui s'impose, repéré 2 qui s'impose, jeu bonus au croisé la roche qui se promène en liberté et le CDJ 3e. On tape les 3 trios de la dernière en 3 chevaux, le plus beau c'est en course 7, hein, 90 € en dur pour 1,50 € et 150 € online pour 1,50 €, c'est pas mal. Et le pic 5, vous avez vu à 11 chevaux au croisé la roche, il fait 323,30 €, toujours bon à prendre en plein. On va espérer continuer sur ce rythme-là. Le plus beau coup, j'ai sorti la très belle journée parce que n'importe quel joueur, que ce soit un joueur de 2 sur 4, couplé pic 5, a fait une belle journée tout simplement. Donc les conditions du prix de la vallée de Chevreuse. On est sur un parcours de 2000 mètres en Réunion 1 course 4. Un terrain collant annoncé par France Gallo 4,4 qui peut aller sur du lourd. Donc on surveille bien la météo, 16 partants. C'est parti pour la sélection. Alors base gagnante. Le numéro 7, Wood City. Il a fait l'arrivée dans le lourd plusieurs fois. C'est un cheval qui fait entre 1800 et 2500 mètres, donc c'est parfait, 2000. Quatrième à Paris-Longchamp d'un quintet en lui mettant 2 petits coups sur les fesses, pas plus. Il a fini en avançant. Derrière, il est battu par notre base gagnante avec la corde 16, Prince de Montfort qui s'imposait à 10 ou 12 contre 1 ce jour-là. On appelle Maxime Guyon. C'est un cheval qui mériterait de remporter enfin son premier quintet vu sa régularité. L'opposition viendra en bas de tableau. Le numéro 15, Queen Lady, 3 sur 4 dans les quintets plus. Quatrième du quintet de Prince de Montfort et de Wood City sur un terrain lourd. Plus heureuse, je pense qu'elle aurait fini dans les 3. Elle arrive en forme et on met Yoritz Mendizabal, que j'apprécie beaucoup, à sa place sur le podium. Premier outsider, le numéro 8, Ancto, a gagné son premier quintet plus face aux 3 ans de toute une classe sur ce parcours-là. Il passe en 39 de valeur, 2 sur 2 sur la piste, a déjà réussi entrée souple à voir en collant. C'est la forme, il y a Didier Ardouin dessus, je garde très haut. Deuxième outsider, le numéro 13, London Royal. C'est un cheval régulier mais attentiste. Alors en terrain collant, il faut faire attention de ne pas se retrouver trop loin. Parce qu'à chaque fois c'est la mire, donc c'est sûr à chaque fois on refait le champ, mais très loin c'est compliqué de gagner. Deuxième de Lamento à Dieppe dans un quintet, Lamento qui est une bonne ligne, c'est pas mal. Quatrième du premier quintet de Prince de Montfort, pas celui-là qu'on a touché mais celui-là juste avant, donc c'est pas mal. Terrain collant, point d'interrogation, mais c'est sûrement le choix de Tony Picon, donc je le garde dans mes 5 premiers. En 5e position, le numéro 2, Kabir. Alors lui, il excelle sur le parcours, c'est 5 sur 5 ou sur la piste, si je dis pas de bêtises, mais il adore l'hippodrome de Saint-Cloud. Il va devant, donc c'est toujours un gros avantage. A gagné Quintet Plus sur ce parcours-là en 2018. C'est essayé Listed l'année dernière avec plus ou moins de la réussite. Ce cheval-là, il est en forme. Il a déjà gagné dans le lourd.
Je pense qu'il a sa place à l'arrivée. En sixième position, le numéro 6, Ecus Vincit. Il est excellent deuxième pour son premier quintet plus. Et ensuite, il n'a pas très bien couru. Donc, c'est possible que ce soit un jour sans. Je rappelle que ça reste des êtres vivants qui courent et des êtres vivants dessus. Donc, on peut faire des erreurs ou des jours sans. C'est un cheval qui sera monté cette fois-ci par Alexis Pouchin. Je le rachète sans problème. En septième position, le numéro 14, Haute Volée. Elle a été surprenante le 1er octobre à Paris-Longchamp avec la corde 17. On retrouve Wood City, on retrouve Olympie. Donc ça c'est une ligne qui est bonne. Ensuite dans le prix de l'élevage, j'en attendais au moins une place dans les 5. La jument n'a fait que 7ème avec un bon parcours. Je la reprends sans problème. Et je termine avec le numéro 3, Ridwan. Alors il retrouve sa piste de prédilection. 5 sur 6 à Saint-Cloud, 3 sur 4 sur le parcours, que 4ème à Borély avec un excellent parcours. Alors est-ce que le cheval arrive dans une zone de poids où il n'y a plus de marge? Maintenant Aurélien Lemaitre qui est dessus a déjà fait l'arrivée en terrain collant et en terrain lourd, et comme l'aptitude à la piste ou au parcours fait souvent la différence, je l'ai gardé 8ème dans ma sélection. Voilà, nous c'est terminé, on se dit à demain pour le quintet en nocturne sur l'hippodrome de Paris-Vincennes. Bon jeu et bon après-midi à tous.